Sur une échelle de 1 à 10, à combien souhaites-tu gagner le gros lot à la loterie? Prends-tu des billets au moins? Es-tu du genre à vouloir tout, mais rien faire pour l'obtenir? À attendre que ça tombe du ciel? Connais-tu le proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? T'es plus du style à te donner des objectifs clairs et tu fais tout pour les atteindre? On va se le dire. Un but, ça reste un souhait si tu ne prends pas d'action concrète pour y arriver. Si tu veux gagner à la loterie, mais que tu ne prends jamais de billets, bien, ça reste un souhait. Si par contre, tu en prends des billets, bien, ça devient un but. OK, tu vas peut-être juste gagner 2 piastres ou un billet gratuit, mais bon, c'est un but pareil. Bonne nouvelle, il y a moyen de transformer tes souhaits en buts. Comment? Reste à l'écoute, je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte mon histoire d'université, je te jase de persévérance et je te donne des trucs pour parvenir à tes fins. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit dans l'écriture, l'édition, la célébration de mariage ou de funérailles, les conférences, l'organisation d'événements et les podcasts, mon objectif, rendre ta vie meilleure. Je suis là pour t'aider à voir plus clair. Je te donne plein d'outils et de conseils pour faire les meilleurs choix. Je t'évite de tourner en rond. Je t'aide à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je te partage ma vérité. Bienvenue dans mon podcast pour plus de positif et de bonheur dans ta vie. Quand j'étais en première année de cégep, j'ai décidé de choisir le notariat comme profession à venir. Mais le droit à ce moment-là, parce que là, on recule dans les années 80, 86, 87, dans ces années-là, le droit, c'était très contingenté. Et j'ai fait ma deuxième année de cégep à Montréal. Hey, la petite fille de l'Abitibi, lâche-et-lousse dans la grande ville, toi. Ouais, juste pour vous donner une idée, j'ai déjà, à 3 heures du matin, traversé la rue Saint-Denis à 4 pattes. J'ai fait ça, moi. Tout ça pour dire que j'étais moins assidue aux études, mettons. Ce qui fait que j'ai appliqué dans toutes les universités du Québec et à l'Université d'Ottawa en droit. Et tout ça fait que je suis sur la liste d'attente. On est-tu surpris? 2 semaines avant le début des cours, je reçois un appel de l'Université d'Ottawa parce que j'avais eu 0 réponse avant ça. Ils me disent que je suis la 100e sur la liste d'attente puis ils me demandent si je veux continuer. La réponse est oui. Et là, j'espère toujours qu'il va se passer de quoi dans ma vie. Et 4 jours avant le début des classes, c'est rendu mon tour. L'Université d'Ottawa m'appelle et elle me dit « On est rendu à toi, tu t'en viens-tu? » Moi, je fais « Yes ». Mon père jubilait. On embarque tout dans le char, les valises, toute la patente, et on part pour aller me chercher un hébergement. Hey, écoute, c'était épouvantable. On a visité des taudis, ça n'avait pas de bon sens. Écoute, même mon chien n'aurait pas voulu rester là. Mais bref, on a trouvé quelque chose, une chambre dans une maison avec une femme célibataire, nouvellement divorcée. Elle était super fine, Suzanne. Mais c'était à 1 heure en autobus de l'université, tout juste à côté de l'aéroport de Uplands. Donc, j'entendais les F-18 me passer au-dessus de la tête. Et pour la première fois de ma vie, je me suis ramassée toute seule. Parce que quand j'étais à Montréal, j'étais avec une de mes amies, Christine, que je salue. Et là, pour la première fois de ma vie, je me ramassais toute seule dans une ville que je ne connais pas. Ottawa, dans une ville aussi anglophone. Je baragouinais à l'époque l'anglais. Et puis, on va se le dire, le droit, c'était pas de matière facile. C'était très difficile. Puis, tu sais, l'université, c'était un autre monde aussi. Bref, j'ai trouvé ça tellement dur que durant toute ma première année d'université, j'ai eu des infections urinaires à répétition. Et dans un autre épisode, je l'ai dit, la vessie, c'est la rupture. Et là, oui, j'avais rompu avec ma famille, avec ma ville, avec ma vie d'avant. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes de vessie toute l'année.
Puis, on va se le dire, hein, la première année d'université, ben, t'es dans le tronc commun, fait que tu suis les mêmes cours que les autres, même si je voulais devenir notaire. Premier cours à vie à l'université en droit, c'est un cours de droit criminel. On s'entend-tu que c'était pas dans ma palette? Et après ça, tu rajoutes le droit constitutionnel, plate à mort. Bref, voilà. Et moi, ben, fallait que je suive ce chenail-là pour arriver au bout, là, de la patente. Hein? Pas facile. Et pas facile non plus quand que j'ai reçu mon bulletin à Noël et je passais tous mes cours, ça a fait, on va se le dire, mais j'avais pas la moyenne. Là, ça allait pas bien. Là, ça allait vraiment pas bien. Et comme moi, mon désir, c'était vraiment de devenir notaire, je me suis botté le cul, puis, gars, j'ai dit, go la grande, donne tout ce que tu peux parce que sinon, ton rêve ne se réalisera pas. Et ça, même si, parce que moi, je me suis fait agacer là, dans la vie, là, parce que, tu sais, après 4 ans d'université, au notariat, on est sorti 16 notaires de l'université, juste pour vous dire qu'il en sort 100 avocats à l'inverse. Et tous mes amis, ben, c'était des gens qui s'en allaient en avocasserie. Et je me faisais donc agacer, viens-t'en avec nous autres, blablabla. Non. Moi, c'est mon idée était faite. En rentrant à l'université, mon idée était déjà faite. J'ai tenu mon objectif. Et, bonne nouvelle, à la fin de la première année, j'ai finalement passé tous mes cours et la moyenne. Et là, je me suis dit, coudonc, si je suis rendue là, c'est parce que je suis vraiment à bonne place. Puis ça m'a donné le coup d'envoi pour réussir à devenir notaire. C'est qui me fait dire que, avec bien de la volonté puis de la persévérance, on arrive à tout dans la vie, avec un petit coup de pied dans le cul aussi. Et l'idée, c'est de focusser sur l'objectif. Moi, j'ai focusé sur mon objectif. Tu sais, je voyais le notariat au bout de 4 ans, puis 4 ans, c'est long. Je voyais le notariat au bout de 4 ans. Oui, il y a eu des tempêtes, des détours, etc. Mais en gardant mon objectif en tête, j'y suis arrivée. C'est sûr que si tu n'as pas d'objectif dans la vie, je pense que tu ne fais pas grand-chose. Parce que, je l'ai dit, hein, il y a une différence entre un but et un souhait. La différence entre les deux, c'est souvent le coup de pied dans le cul que tu te donnes. Hein? Et le truc, moi, je pense, je vous le donne, le truc, je l'ai dit, c'est de garder son objectif en tête. Et un objectif réalisable, on va se le dire. Moi, quand je vais prendre une marche le matin, je me donne l'objectif. Je fais mon trajet dans ma tête. Je me dis, je vais passer par telle place, et je visualise mon trajet, puis je le fais jusqu'au bout. Mais si je ne visualise pas mon trajet avant de partir, je fais rien que de la merde. Puis quand je dis de se donner un objectif réalisable, le matin, quand je vais prendre ma marche, je me dis pas que je vais aller à Montréal puis je vais revenir. Hein? On comprend? Tu sais, puis dans les objectifs, ceux qui ont réussi, j'ai des exemples. Là. Patrice Godin, l'acteur, l'écrivain, il faisait le pas fin dans le District 31 l'année passée. C'est le policier là, qui était pas fin. Lui, il fait des ultra-marathons. Il court 6 heures de temps. On s'entend-tu que lui, d'après moi, il a l'objectif tatoué sur le corps. Mon chum, m'endurer, c'est pas facile. Mon chum, il se botte le cul à tous les matins pour m'endurer. Je l'adore. Jannick Fournier, je sais pas si vous la connaissez. Jannick Fournier, c'est elle qui a gagné le Canada's Got Talent. Jannick Fournier, elle vient de Chicoutimi. C'est une préposée aux bénéficiaires. C'est une chanteuse d'un bar le soir. Elle a décidé d'adopter 2 enfants trisomiques, s'il vous plaît. Puis à un moment donné, elle a dit, moi, je veux aller là. Puis elle est allée. Elle a gagné. Je pense qu'elle avait des bons objectifs. Farah Alibé, je ne sais pas si vous la connaissez, elle vient de Joliette. Puis elle est ingénieure. Déjà, de devenir ingénieur, c'est quelque chose. Hein? Faut que tu te mettes bien des objectifs en tête. Puis elle, son objectif ultime, c'était de travailler à la NASA. Il a fallu qu'elle passe par l'Angleterre pour être capable d'arriver à la NASA. Mais elle y est arrivée, puis curieusement, le projet, c'est de mettre le petit buggy sur la planète Mars. Mais le projet s'appelle Persévérance. C'est-tu pas assez merveilleux? Bien évidemment, il faut que tu crois aussi en tes rêves. Tu sais, tu as un but, ça peut être un rêve, mais il faut que tu y crois. Si tu y crois pas, tu n'arriveras jamais à rien. Là. J'ai déjà entendu une belle phrase, puis je te partage. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez gros. Rêve plus grand. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça super. Puis en plus de croire en toi et en tes rêves, il faut que tu agisses aussi. Parce que juste rêver à se passer, là, je l'ai dit dans d'autres épisodes, l'univers ne va pas aller si tu fais juste rêver. Il faut que tu poses des actions concrètes. Puis il ne faut pas que tu aies peur.
surtout, faut pas que tu aies peur. Accroche-toi bien fort après ton parachute. Hein? Moi, mon parachute, c'est mes dons, mes talents, mes compétences, ma confiance en moi, en la vie, en l'univers. Puis là, je te parle de l'univers, ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, la poune, les extraterrestres, Elvis, Némit, la force au-dessus de toi. Si tu crois en ça, tu vas y arriver. OK. On le sait pas, là, avec ton parachute, là. Puis, tu sais, je fais référence au parachute parce que souvent, réaliser un but, il faut que tu sautes dans le vide, il faut que tu fasses des actions. Puis, tu as souvent l'impression de sauter d'un précipice pour y arriver. Si tu sautes avec ton parachute, tu ne sais pas si tu vas atterrir ses pieds sur le cul ou sur la tête, mais tu vas atterrir quelque part. Ça, c'est sûr. Nécessairement, si tu as des buts dans la vie qui peuvent être des rêves à réaliser, je te partage l'équation suivante. En fait, c'est l'équation du succès. Tes rêves plus tes actions égale projet passionnant et succès. Je pense que c'est clair. Puis, il n'y a pas de petit ou de gros succès, là. Un succès, c'est un succès. Tu sais, Roger, là, qui se rendait avant au dépanneur tout le temps en char, puis maintenant, il y va à pied. C'est un succès. OK, il achète encore des chips et du Pepsi, mais il y a de l'espoir. Hein? Puis, le petit train va loin. Des fois, il vaut mieux se faire des petits objectifs, petit objectif par petit objectif, puis tu vas finir par y arriver. Je l'ai dit tantôt, ça prend des objectifs réalisables. Un autre truc que pour moi, là, ça fait toute la différence, c'est que je me fais des listes. Fais-toi des listes de tâches à accomplir au quotidien pour la semaine, le mois, le 3 mois, l'année, la décennie, bref. Fais-toi des listes. Parce que chaque tâche à accomplir sur ta liste, ce sont des mini-objectifs. Puis, quelle satisfaction de cocher une tâche qui est réalisée. Hey, moi, je capote. Puis, je fais même pire que ça. Si je fais quelque chose qui n'était pas sur la liste, je l'écris pour mieux la cocher. On va dire comme Louis-José Hood, je veux gagner à la Golden Cocheuse. Mais bon, aussi, garde toujours en tête que la vie là, n'est pas éternelle. Du temps, t'en as pas tant que ça. Fait arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hein? C'est un proverbe, ça? C'est ça. Agis maintenant. Botte-toi le cul maintenant. Grouille. Tout ça pour dire que face à l'adversité et à la procrastination, c'est un mot qui est difficile à dire, tu as 3 options. Premièrement, tu te pognes le cul à journée longue en rêvant à des choses passionnantes que tu voudrais faire, mais tu ne les fais pas parce que tu as peur, parce que tu manques de guts, de confiance. Puis tu meurs en laissant rien d'autre que tes rêves. Sur ta pierre tombale, on gravera l'image de ton rêve, puis les gens ils vont se souvenir de toi comme étant un grand rêveur ou une grande rêveuse. Deuxième option, tu poses des actions concrètes pour réaliser ton rêve le plus cher. Des formations, des coachings, t'investis en temps, en énergie et en argent dans ce rêve-là. Mais à la moindre embûche, t'abandonnes en te disant « coudonc, j'aurais au moins essayé ». Sur ta pierre tombale, on gravera l'image de ton rêve inachevé. Puis les gens, ils vont se souvenir de ta démarche puis de ton échec. La 3e option. Non seulement tu poses des actions concrètes pour réaliser ton rêve, mais tu persévères malgré tous les pièges et les problèmes qui se mettent sur ta route. Tu vois plutôt ça comme étant des défis. Sur ta pierre tombale, on gravera l'image de ton rêve réalisé et les gens se souviendront de toi avec ton exploit et ta persévérance pour arriver à tes fins. En résumé, dans cet épisode, je t'ai dit qu'il y a une différence entre un but et un souhait. Et la seule différence entre les deux, c'est le coup de pied au cul que tu décides de te donner ou pas. Je t'ai raconté mon histoire qui aurait pu être très différente si j'avais abandonné à la première tempête. Je t'ai mentionné aussi qu'il faut utiliser ton temps intelligemment, qu'il faut croire en tes rêves, mais aussi que tu agisses. Essaye pas, fais-le. Si tu n'essaies pas, tu ne le sauras pas. Et sois patient, patiente. Le succès, il va arriver à un moment donné. Et oublie pas de te faire des listes. Ça aide. Ça t'aidera à atteindre tes objectifs. Dans la vie, tu as 3 options. Soit que tu t'assois sur ton cul et tu fais rien. Soit que tu
poses des actions pour réaliser tes rêves, mais t'abandonnes au moindre souci. Ou soit que tu rêves grand, tu prends des actions concrètes pour réaliser tout ça et jamais tu lâches jusqu'au résultat final. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé et je te souhaite bonne chance dans la poursuite et la concrétisation de tes buts, de tes rêves. Tu veux plus de conseils positifs? J'ai créé une série de conférences sur des thèmes variés tels que « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie »,« L'amour, une question de cœur et non une question de sang »,« Trouver sa passion, un jeu d'enfant »,« L'univers conspire avec nous et non contre nous »,« Pourquoi attendre à demain pour être heureux »,« Ton wake-up call » et j'en passe. Pour connaître les dates de présentation, consulte marijosésaint-laurent.com/conférence. Si tu désires une présentation dans ta ville, écris-moi au info@marijosésaint-laurent.com. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage la bonne nouvelle à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te raconte une histoire de hockey qui montre qu'on peut influencer positivement les gens sans le savoir.